En fait, finalement, quand on regarde le Taichi de plus près, c'est comme si je faisais tout ça très vite et qu'on me filmait au ralenti. Et j'ai la vraie séquence du mouvement. Ouais. Ouais, en fait, c'est ça. Quand on voit un mouvement sportif au ralenti, on voit tous les efforts, on voit tout au ralenti. On voit tout le corps se diriger vers l'efficience du mouvement. Ben là, c'est la même chose. Sauf que souvent, les gens qui font du tai chi, ils font un ralenti, mais qui est un faux ralenti. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un vrai ralenti. Ils font le ralenti. Mais c'est pas le mouvement naturel. Ouais. Si je fais rapide, c'est 1, 2, 3, voilà. Je suis au ralenti, j'aurai la vraie technique. Et on va, parce que réellement, si on passe en accéléré, c'est pas. On verra que c'est faux. Ouais, ça fait des années. Vous voyez aucun acte. Ce qui veut dire que quand vous arrêtez, c'est un acte. Vous voyez, c'est couper, c'est un peu comme aussi là, couper, on le refait, et après on va avoir des montages qu'il y a un problème. Voilà. Voilà. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de parfois d'aller plus vite que la vitesse normale. Et on va beaucoup plus vite en gardant la fluidité. C'est-à-dire vous enchaînez tout en gardant la même fluidité. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et là, la vitesse, vraiment 2 fois et demi plus que la vitesse. Quelle vitesse? Ah, quelle vitesse? Là, c'est 2 fois et demi plus. Je sais pas comment. D'accord. C'est bon. Voilà, en enchaînant beaucoup plus vite. Et si vous arrivez à l'enchaîner en fluidifiant, ça veut dire que la technique, vous l'avez utilisée. Sans un coup, hein, bien sûr. Et là, vous allez vous arrêter, vous allez avoir des difficultés. C'est un mouvement en général que vous n'avez pas bien intégré. C'est comme ça qu'on revient aussi. C'est aussi là où on voit les lacunes qu'on a dans la réalisation. Alors, commencez progressivement, hein, c'est par c'est 1, 2, 3, 4, commencez à accélérer progressivement, hein, c'est pas d'un seul coup. Hein. Allez, prêt? Sans arrêter jusqu'au bout. Hein. Allez, ouverture. Allez. Voilà, commencez à accélérer. Hein. Allez. Allez, montez de vitesse encore, redressez-vous. Allez. Allez, allez, encore un peu plus vite. Voilà. Allez. Ouais, pas de césure au mouvement, gardez la fluidité, descendez sur vos appuis. Ouais. Allez, encore un petit peu plus vite. Voilà. Voilà, gardez cette vitesse. Allez, sans césure. Ah, c'est pas dur, hein. De temps en temps, il faut s'exercer comme ça. Ça vous oblige à fluidifier le mouvement. Ouais. Voilà. Au niveau de la mise en place, c'est plus. Ben oui, ben moi je me suis posé une question. Parce qu'en fait, quand on fait comme ça, on a fait un mouvement dans la tête. Après, il y a un se poser. Et si vous arrivez à fluidifier jusqu'au bout, comme ça, d'abord physiquement, c'est excellent. Pour la condition physique, c'est excellent. Là, on enlève vraiment tout le corps. Et après, on est plus posé. Pousser un petit peu. Voilà. Allez, on fait la chose même chose. Et attention à se redresser. Hein? Un peu moins libre. Ah oui, ouais. Ah oui, c'est parce que travailler la condition. Allez, prêt? C'est parti. Sans temps d'arrêt, hein? Jusqu'au bout. Hein? Allez.
Et quand on travaille comme ça plusieurs fois, croyez-moi qu'au niveau conditions physiques, on ne sent pas faire. Fluidifier. Et après, vraiment. Hein, c'est comme ça qu'il faut faire. Avec ça, on peut le faire avec des gens qui possèdent un minimum de technique. Un minimum de technique. Après, voilà, et quand on le fait comme ça, là, ça varie les cours, c'est pas trop sur la méthodologie. Et même, on peut le faire, sur les tableaux, on peut le faire sur les Québécois. Qui va faire comme ça. Allez, fluidifier. Voilà, encore. Ça t'oblige à fluidifier toi. Ça t'oblige. C'est du combat, les filles.